Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce numéro de l'entretien du jour. Ils sont d'origine diverses, les produits sur le marché de la consommation. Chacun y va de ses préférences, la capacité de sa bourse surtout à l'heure de faire des achats. C'est pour certains, sous les tropiques, l'origine du produit est déterminante de sa qualité. Les pays occidentaux étant pris pour la norme, pour d'autres, quoi qu'il advienne, le made in Benin, j'allais dire le made in chez soi, doit primer. Consommer local devient alors une recommandation. Faut-il en faire une obligation? Faut-il faire de l'origine le maître mot des critères de sélection? Quelle plus-value offre ce critère aux consommateurs? L'entretien de ce jour reçoit pour en parler Robin Akron-Messi de l'association La Voix des consommateurs. Bonjour Monsieur Akron-Messi. Bonjour Saturne. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci beaucoup. J'espère que ce que vous avez porté est du local. Mais bien sûr, j'ai porté entièrement du local, de la tête aux pieds. Certains téléspectateurs vont se poser systématiquement la question de savoir est-ce que le tissu, qui est le matériau constitutif de cette tenue, est made in Benin ou made in local. Lorsqu'on parle du made in quelque part ou du local, ce n'est pas que tous les matériaux qui ont permis de produire proviennent forcément de ce pays. Et la preuve, en fait, c'est que même quand vous prenez l'Occident, les matières premières qui permettent de produire tous ces produits ou de réaliser tous ces produits manufacturés ne proviennent pas de chez eux forcément. À la différence que ces matières premières sont cherchées en Afrique à vil prix. Mais quand c'est transformé, ça revient plus cher. Et en matière de plus-value, le continent qui en tire le plus, en tout cas l'origine qui en tire le plus, c'est l'Occident. Oui, malheureusement. Et ça fait surtout partie des raisons pour lesquelles aujourd'hui, lorsqu'on parle de consommer local, ça doit devenir le credo de tous les 7 milliards de voisins de la planète. Pourquoi? Le développement a connu 7 formes de civilisation, celle que nous ont prêtée les Occidentaux, et c'est basé essentiellement sur les types de produits, les gammes, de sorte que tout le monde ne jure que par une certaine, en anglais on dit grade, une certaine considération qualitative pour le produit. Et quand ça se passe comme ça, c'est que ça donne un avantage presque déloyal et démesuré à ces pays-là qui produisent cette technologie, ce qui fait que les économies de ces pays sont très fortes. Les populations jouissent tellement des avantages financiers et sociaux au point où nous voyons qu'on s'offre aussi les maladies non transmissibles, diabète et autres, parce qu'on consomme démesurément, on est rentré dans la société de consommation du point de vue alimentaire, la malbouffe. Et les pays comme les nôtres sont très pauvres. Et quand on parle de pauvres, en fait, le plus grave, c'est au niveau de l'emploi. C'est-à-dire que quand vous suivez aujourd'hui les statistiques fournies par les Nations Unies, vous constatez que les pays comme les pays africains sont à des taux de chômage très élevés. Ça constitue en fait une bombe à retardement. Et ça a été un des propos de Alexander Chikwandi, qui est l'ancien ministre zambien, qui faisait observer que avec les dernières informations, 70% des travailleurs africains sont en fait pauvres. Et que ces dernières 25 années, 80% sont des jeunes, a augmenté
en matière de taux de chômage pour les jeunes. Et quand on voit ça, on devrait se demander, est-ce qu'il n'urge pas d'équilibrer le partage des ressources à travers la commercialisation, à travers la consommation? Faut-il viser alors le partage des ressources en promouvant la consommation locale, ou est-ce qu'il faut garder un œil sur la qualité? Parce que c'est aussi important, la qualité. Oui, la qualité est importante, mais désormais, il faut viser beaucoup plus le partage des ressources. Il faut viser l'équilibre de la planète. Parce que vous savez, c'est d'ailleurs cette surproduction qui est la source et la cause de beaucoup de problèmes que la planète vit aujourd'hui du point de vue environnemental. Lorsque on parle de certains mouvements terroristes, qui enrôlent les plus? Ils enrôlent beaucoup plus ces jeunes-là qui sont diplômés, qui ont un certain savoir, mais qui malheureusement sont sous-employés, et d'ailleurs là-bas aussi sont sous-employés, ou qui n'ont pas du tout d'emploi. Et donc, il vaut mieux aujourd'hui qu'on s'en tienne à ce que l'artisanat puisse être développé en consommant déjà ce que les gens produisent localement. Ça permettra aux producteurs, aux transformateurs d'améliorer qualitativement et que nous puissions suivre cette qualité-là. Parce que même quand on parle de qualité, vous savez, vous allez au supermarché aujourd'hui, vous vous tuez. Quelle est la qualité qu'il y a là-bas, qui a de meilleur à ce qui est produit localement, qui est sorti de la terre, qui n'a pas eu besoin forcément d'engrais synthétisés en industrie? Monsieur Akromessi, oui. Au supermarché, on peut retrouver des produits qui ont été produits localement, pour utiliser les produits. Oui, mais majoritairement... Ce n'est pas l'endroit qui fait le problème, ce n'est pas le supermarché qui fait le problème. Mais majoritairement... Que ce n'est pas une comme publicité qui est faite. Non, mais c'est la réalité. Ça, les consommateurs le savent. Et pour nous, les consommateurs, on sait très bien qu'il y a des endroits les plus dangereux. En fait, c'est là-bas. Et tout le monde le sait. Et ça devait être clair. Il y a des produits locaux qui peuvent s'y retrouver. Il y a des produits locaux qui s'y retrouvent. Mais imaginez, aujourd'hui, si vous allez faire un rapport, un taux de présence en matière de produits locaux ou produits locaux et de produits importés ou industriels, je préfère dire ça, agroalimentaire industriel, vous constaterez que les produits locaux sont infimes. Le produit local peut être également un produit agro-industriel. Ce n'est pas interdit, ça je suis d'accord, mais c'est pour cela que j'ai complété importé. C'est-à-dire ce qui vient de l'extérieur que nous ne maîtrisons pas. Et lorsqu'on parle de local, ça veut dire que ça peut être industriel, produit ici, mais l'artisanat est plus présent parce que nous avons très peu d'industrie agro-industrielle. Nous sommes en train d'investir, oui, le sujet a ce lien-là politique dans vos développements, dans le développement que vous êtes en train de faire. Quand on dit il faut y aller, vous vous adressez à qui? Au producteur qui n'a que ces moyens-là, ou aux politiques qui devra mettre en place le cadre qui permettra aux producteurs de produire davantage et qui favorisera les conditions aussi pour le consommateur d'avoir accès à ces produits? L'idéal, c'est que ce soit le politique qui impulse cette action de développement. Mais malheureusement, vous voyez, le politique ne perçoit pas toujours les choses selon le prisme à travers lequel il voit. Parce que lorsqu'on parle en fait de consommation, ce qui permet à une économie de vivre, quel que soit le pays, c'est la consommation. Qu'est-ce qui permet aux commerçants de gagner de l'argent? C'est le consommateur. Qu'est-ce qui permet à l'État de prélever des taxes? C'est le consommateur. Parce qu'il aura bien fallu que le consommateur achète chez le commerçant pour reverser, pour que l'autre reverse la TVA ou autre taxe. Et qu'est-ce qui permet à l'économie de tourner? Globalement, c'est le consommateur. Et donc, il vaut mieux que nos politiques comprennent qu'il ne faut pas seulement compter sur les taxes qu'on peut imposer sur les produits qui viennent de l'extérieur, mais qu'on devrait commencer par compter sur le génie que nos jeunes producteurs transformateurs peuvent développer lorsque les consommateurs vont commencer par leur faire confiance. Et vous savez, tous les pays aujourd'hui qui se disent développés du point de vue de la civilisation pour laquelle ils ont fait des choix, sont passés par là. Ça a commencé par fabriquer d'abord des pacotilles, des pécadilles, ça a commencé par là. Je me rappelle, nos parents nous disaient à nous que pour certains pays asiatiques, quand ces produits venaient chez nous au Bénin, on appelait ça de la broutille. Mais aujourd'hui, ça s'est amélioré. Et donc, si nous ne rentrons pas dans cette logique de consommer
proximité, de consommer ce qui est fait par les nôtres, de commencer par suivre la qualité. Et heureusement, il y a des PTF aujourd'hui qui font du bon travail au Bénin. Ils ont installé des structures d'accompagnement pour la qualité des produits agroalimentaires. Et donc, ça rassure qu'en accompagnant ces producteurs, ces transformateurs, que le Bénin aussi pourra commencer par redorer d'un blason d'une sphère économique et industrielle assez relevée. Ailleurs, en Occident, notamment surtout quand il s'agit de l'agroalimentaire, plus on maîtrise l'origine du produit, et même au-delà de ça, plus on sait que le produit vient du local, et mieux on en consomme, parce qu'on sait, on sait de quel jardin ça vient, à défaut d'en avoir soi-même. Le jardin du quartier, le jardin de la commune, on préfère ça que de ce qui vient plus loin, je vais dire. Et pour en finir, M. Akrombessi, ça va être ma dernière question, il y a également le facteur prix, le facteur coût de ces produits qui fait que beaucoup rechignent à y aller. Je parlais à l'introduction de la bourse de chacun qui détermine aussi le choix qu'on fait quand on veut acheter un produit. Est-ce qu'il faut également fermer les yeux sur ça quand on voudra faire un choix, débourser plus cher parce qu'on veut acheter du local? Rapidement. Je vais dire qu'aujourd'hui, notre association La Voix des consommateurs s'est résolument engagée pour promouvoir ça parce que, en fait, lorsqu'on va dans les villages, le produit local coûte très moins cher. Et le problème se pose au niveau de la distribution. La chaîne de transport. La chaîne de transport. Maintenant, quand il s'agit des produits transformés, ces produits, parfois, ça fait un peu huppé. Et donc, le fait que les gens n'aient pas pu développer beaucoup de technologies autour dans la production, ça fait que le coût peut revenir un peu. Mais ce n'est pas forcément des produits qu'on est tenu ou la grande masse est tenue de consommer. Le plus important, c'est des produits accessibles, d'abord, qui coûtent moins cher. Maintenant, ceux qui sont de revenus modestes, c'est eux qui doivent faire beaucoup plus l'effort d'aller vers ces ressources-là. Ceux qui ont des revenus importants, c'est ceux-là qui doivent accompagner vraiment la consommation de ces produits transformés localement, parce que ce n'est pas nombreux non plus. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Le facteur prix ne doit pas constituer non plus un frein, mais tous ceux qui ont les moyens de se permettre ça, ça ne coûte même pas plus cher en fait que les autres produits qui sont au supermarché lorsqu'on fait le comparatif des coûts. Merci à vous, Robert Akrombessi. Je rappelle, vous êtes le président de l'association La Voix des consommateurs. Nous étions dans la consommation locale pour ce numéro de l'entretien du jour. Oui, consommer local. Il y a un autre aspect sur lequel on reviendra peut-être surtout dans l'alimentaire. Ça peut être produit localement et ne pas être un produit sain. C'est également un autre aspect qu'on aura l'occasion certainement d'aborder. C'est pour cela que la qualité doit être suivie. Tout à fait. Merci Robert Akrombessi. Merci également à vous, chers téléspectateurs de Sika TV. C'était à tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi.